Pendant tous ces débats, j'ai eu le souci de ne pas entrer, en tout cas de ne pas exprimer ma position que j'ai présentée, parce que j'avais le souci scrupuleux d'éviter de participer au brouillage du texte que nous présentions. Mais dès le mois de septembre, j'ai fait connaître au président de la République que j'estimais tout à fait légitime cette revendication des couples de femmes. Cette demande étant légitime, nous devons y répondre le mieux possible pour la société. Entre-temps, d'ailleurs, le professeur... Et 3 ans plus tard, notre PMA, elle en est où? PMA, GPA, don de sperme? Depuis les débats sur le mariage pour tous, on entend souvent ces termes dans les médias, par des assos LGBT ou encore des militants de la Manif pour tous. Et qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que ça implique? On va d'abord faire un petit point de définition. Non, ne quitte pas! Ça va être intéressant. PMA, c'est l'ancien acronyme pour AMP, qui signifie aide médicale à la procréation. Cela inclut les stimulations ovariennes hormonales, les techniques d'insémination artificielle, les dons de sperme et d'ovocytes, les techniques de fécondation in vitro. Ces différentes méthodes sont réglementées par l'Agence de biomédecine et les lois de bioéthique. La GPA, c'est la gestation pour autrui. Comme son nom l'indique, elle consiste à faire porter la grossesse par une tierce personne. Elle est strictement illégale en France, mais autorisée sous différentes conditions dans d'autres pays, notamment pour le devenir de la mère porteuse, la possibilité d'être rémunérée ou non, ainsi que d'autres droits et obligations pour les porteuses et les parents. En fonction des États, les réglementations sont très variables, avec des circuits plus ou moins respectueux des porteuses, et si le but de cette vidéo n'est pas de défendre la GPA, on te met quand même en garde contre certains discours simplifiés qui circulent, la manif pour tous, etc. Pour en revenir à l'AMP, les conditions pour en bénéficier sont définies ainsi. L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. On peut remarquer d'abord que l'AMP n'est pas seulement utilisée en cas d'infertilité, mais aussi pour éviter des transmissions de maladies héréditaires. Ensuite, il est bien noté l'homme et la femme, en bonne partie parce que l'homoparentalité passe encore assez mal dans la société, et officiellement parce que 2 femmes cis qui n'arrivent pas à se reproduire en couchant ensemble, c'est pas anormal, hein. Et c'est là le point de cet épisode. Comment faire pour bénéficier d'une AMP quand on est un couple de femmes? La première possibilité, qui n'est par définition pas une AMP mais plutôt un arrangement non médical, c'est de demander à un gentil volontaire de donner son sperme. Chose pas toujours facile, comme toutes les personnes qui ont vu le pilote de The Award le savent certainement. Une fois ceci fait, et avec des tests d'ovulation vendus dans le commerce ou l'observation de son cycle, on peut déterminer la période optimale pour l'insémination artisanale. Le transfert du sperme peut se faire par une seringue, comme à l'hôpital en fait, mais moins cher. Néanmoins, il faut prendre l'initiative de vérifier que le donneur n'a pas d'IST, parce que ça serait quand même assez con de se choper une IST au lieu de tomber enceinte. Et surtout bien réaliser que, ultérieurement, le donneur peut tout à fait réclamer des droits sur l'enfant s'il le désire. Et pour beaucoup de couples, c'est inenvisageable. L'autre possibilité, c'est d'avoir recours à une AMP à l'étranger. Les pays les plus souvent cités sont la Belgique et l'Espagne, parce qu'ils sont frontaliers. On va donc un peu détailler pour voir comment les choses s'y passent. En Belgique, la plupart des cliniques d'AMP acceptent les couples de femmes. Il faut s'inscrire avec parfois des rendez-vous difficiles à avoir en tant que Française, car les demandes sont saturées. Si la procédure est prise en charge pour les Belges, elle est payante pour les étrangères à raison de quelques milliers d'euros, tarif variable en fonction de la durée du traitement. Des rendez-vous avec une psychologue qui validera la demande sont obligatoires et certains couples se font ainsi recaler, à tort ou à raison, en début de parcours. En Espagne, des cliniques privées de la région de Barcelone accueillent à bras ouverts les couples français. On peut les contacter via leur site internet en version française et les tarifs sont supérieurs à ceux de la Belgique. Et cette fois, ça s'apparente beaucoup plus à du commerce et il n'y a qu'à voir la gueule de leur site web, c'est juste des grosses publicités. L'avantage cependant, c'est qu'il n'y a pas de rendez-vous avec un psy pour valider le projet, ni de limite de patients, ni de long délai, du moment que l'on peut payer, c'est bon. Ils sont aussi beaucoup moins regardants en ce qui concerne les femmes seules, c'est du commerce quoi. Certains, dont des professionnels français de l'AMP, critiquent cette vision des soins. Mais ces pratiques existent parce que la législation française laisse les couples sans autre recours. Alors c'est assez mesquin d'aller critiquer par derrière. Et oui, cette vision très mercantile de la reproduction pose problème. Mais les couples qui y participent ne le font généralement pas par plaisir de payer cher. Le point commun de ces pays et de toutes les autres destinations,
ce sont les frais surajoutés. Et oui, parce qu'il faut bien faire les allers-retours, prendre les billets de train et d'avion au dernier moment, le jour de l'ovulation, repayer les inséminations lorsqu'il y a un échec, etc. De plus, afin d'optimiser les inséminations, un parcours de stimulation ovarienne peut être entrepris en France, si on trouve un gynécologue d'accord bien sûr. Et cela implique des injections, un suivi échographique, des prises de sang tous les 2 jours. Bref, ces parcours sont extrêmement éprouvants, physiquement et moralement, notamment en cas d'échec multiple, en plus d'être très chers. Et c'est là un autre point que l'on souhaite aborder. Le problème du coût. Comme on l'a dit, toutes les démarches à l'étranger ne sont évidemment pas couvertes par la sécurité sociale, avec un seuil de 1 500 € pour une insémination et tous les examens associés. Sauf qu'en cas d'échec, il faut repayer l'insémination, repayer le trajet, et au bout d'un certain temps, ce n'est parfois plus possible financièrement. C'est pour ça qu'après avoir donné plusieurs milliers d'euros, certains couples se retournent finalement vers le don artisanal, qui a au moins l'avantage d'être gratuit et moins fatigant. Concernant l'origine du sperme pour la PMA, il provient le plus souvent de donneurs anonymes. En Belgique, les stocks des banques de sperme ne peuvent pas pallier à la demande, les couples doivent donc acheter des paillettes de sperme à l'étranger, au Danemark en l'occurrence. Même si c'est anonyme, les catalogues danois donnent au moins des infos sur l'origine ethnique, la couleur des yeux, des cheveux, la stature du donneur, pour avoir des enfants qui ressemblent à peu près à leur famille quoi. On peut aussi avoir d'autres infos sur la personnalité du donneur, son milieu socio-économique, des photos d'enfance, etc. A noter que depuis 2007, la Belgique autorise les dons non anonymes venant d'une connaissance se portant volontaire. En Espagne par contre, les dons sont strictement anonymes avec des tarifs élevés. Enfin bref, on a voulu donner un aperçu de ce que c'est que la PMA et de ce qu'elle implique. Bien sûr, parfois c'est plus compliqué, on peut se découvrir une infertilité durant le parcours, ce qui va le rallonger. On peut faire des fausses couches avant d'avoir un enfant. Enfin bref, ça demande beaucoup de disponibilité et d'énergie. Si tu as un témoignage, tu peux les laisser en commentaire ou nous l'envoyer par mail. On sera ravis de revenir sur le sujet dans une prochaine vidéo.